S'il vous plaît, parlez-nous du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer le plus fréquent en Guinée. Il représente la première cause de mortalité et de morbidité par cancer dans notre pays. Il faut dire que chaque jour, 7 cas sont diagnostiqués et 5 femmes perdent la vie à cause du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce qui provoque le cancer du col de l'utérus? C'est une maladie qui est associée à l'infection par le virus du papillome humain. C'est l'infection persistante de ce virus qui favorise l'apparition du cancer du col de l'utérus. Le risque est multiplié par 6 chez les femmes infectées par le VIH et son action est favorisée aussi par la consommation du tabac et la sous-alimentation. D'accord. Et quels sont les symptômes de ce cancer? Alors, il y a un symptôme principal, c'est tout saignement en dehors des règles chez des femmes, surtout non ménopausées. En plus de ça, au départ, c'est des saignements minimes suite à des attouchements ou à des relations sexuelles. Ça passe inaperçu et ces saignements deviennent spontanés. Et en dehors de ces saignements, il y a aussi les pertes liquidiennes qui sont minimes au début, mais qui deviennent importantes à la suite si ce n'est pas pris en charge. Et il y a des douleurs pendant les rapports sexuels également qu'on appelle dyspareunie. Ce sont à peu près les 3 signes principaux associés au début du cancer du col de l'utérus. D'accord. Et comment peut-on diagnostiquer le cancer du col de l'utérus? Alors, le diagnostic peut se faire dans 2 ou 3 circonstances. L'idéal, c'est que le diagnostic soit fait lors d'une campagne ou lors d'un dépistage de routine chez des femmes qui sont asymptomatiques. Parce que c'est une maladie qui peut évoluer pendant 10, 15, voire 30 ans sans aucun symptôme. Et quand on se soumet au dépistage, on a l'occasion de découvrir la maladie tout à fait au début. Mais malheureusement, cela ne se passe pas comme ça dans la réalité. Nous recevons plutôt les femmes à l'occasion des symptômes, donc des femmes qui saignent, qui ont saigné pendant des jours et des mois, donc qui viennent se faire consulter. Ou alors ce sont des femmes qui viennent avec des complications. Alors le diagnostic se fait au décours d'une consultation gynécologique, d'un examen gynécologique qui va permettre de faire un prélèvement qu'on appelle biopsie du col de l'utérus. C'est cette biopsie qui est analysée au laboratoire pour confirmer, pour montrer la présence des cellules cancéreuses sur le spécimen de tissu prélevé. Et c'est ça qui permet d'apporter le diagnostic. Et ce diagnostic est complété par des examens qui permettent d'évaluer l'extension, c'est-à-dire le stade d'évolution de la maladie au niveau de l'organisme de la femme, et également évaluer d'autres fonctions, les fonctions vitales, évaluer également le retentissement de la maladie sur l'état du malade, évaluer la présence d'autres maladies chez la femme, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, ainsi de suite. Donc c'est ça qui permet de prendre la décision et de personnaliser le traitement de la femme qui est atteinte de cancer du col de l'utérus. D'accord. Et quels sont les dangers du cancer du col de l'utérus chez la femme? Alors, le danger, c'est la mort. C'est que avant la mort, la maladie va se compliquer. Il y aura une complication urinaire. Chez certaines femmes, on peut avoir une rétention aiguë d'urine ou bien ça va se compliquer par une fistule, c'est-à-dire une communication entre les voies urinaires et les voies génitales. Et ça peut se terminer aussi par une compression du rectum. Donc ça peut entraîner une occlusion intestinale, ou ça peut aussi entraîner une fistule recto-vaginale, c'est-à-dire ce sont des selles qui vont sortir désormais par le vagin.
Le cancer du col, c'est une maladie qui peut aussi se surinfecter, peut se compliquer par une compression pelvienne entraînant des douleurs, des saignements importants, donc qui va provoquer l'anémie. Et aussi, la maladie peut évoluer, se disséminer dans l'organisme et entraîner le décès. Et rien que l'extension au niveau des pelviennes, les complications au niveau pelvien, ça peut entraîner le décès. Et surtout, la complication la plus fréquente, c'est une insuffisance rénale par obstruction. Donc tout ça, c'est pour ça le diagnostic précoce est important, parce que si se diagnostiqué précocement, on peut traiter et guérir le cancer du col de l'utérus. Traiter et guérir le cancer de la prostate. Dites-nous comment le traitement se fait. Alors le traitement, il y a 3 méthodes, disons 4. Le traitement depuis la phase de diagnostic jusqu'au suivi du patient, tu as l'accompagnement psychologique, l'information, la prise en compte des besoins, les symptômes, il faut les prendre en charge pour soulager la femme. En dehors de ça, il y a le traitement qui vise à guérir, c'est le traitement chirurgical. Ça, c'est surtout appliqué pour des femmes qui ont un diagnostic précoce. Il y a aussi la chimiothérapie, mais qui est souvent combinée avec la radiochimiothérapie. Donc, ce sont ces 3 modalités qui sont utilisées pour traiter et guérir les malades, mais aussi, dans certaines situations, prolonger la survie et améliorer le confort de la patiente. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est concernée ou bien qui est exposée au cancer du col de l'utérus? En fait, toute femme qui saigne avant la ménopause doit être considérée comme atteinte de cancer du col de l'utérus jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'il faut aller se faire examiner, on place le spéculum, on regarde le col et on fait un prélèvement du col selon les constatations. Donc c'est un cancer de la femme jeune. L'âge moyen c'est autour de 35 ans. 30-35 ans. Et au-delà de la ménopause, tout saignement qui survient chez la femme, le diagnostic peut être un cancer du col, mais le plus souvent c'est plutôt le cancer du corps de l'utérus qui est souvent retrouvé. Donc dans tous les cas, tout saignement nécessite un examen gynécologique et des prélèvements si nécessaire pour confirmer ou infirmer un cancer du col de l'utérus. Parlant du dépistage, dites-nous en Guinée ici où c'est fait le dépistage, est-ce que c'est gratuit et comment on peut le faire? Alors je ne saurais parler de la gratuité parce qu'il n'y a pas eu de texte de loi pour appliquer la gratuité, parce que derrière la gratuité c'est quelqu'un qui paye. L'État n'a pas encore pris des dispositions utiles pour la gratuité, mais le dépistage du cancer du col rentre en ligne droite dans la santé, les soins offerts aux femmes dans le paquet minimum de santé de la reproduction. Donc c'est supposé être gratuit, mais parfois il y a des mesures d'accompagnement qui manquent, donc il n'y a pas eu de texte de loi pour accompagner. Dans certains centres, dans la plupart des centres c'est gratuit, dans d'autres c'est payant. On peut aller. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Au niveau de Conakry, il y a tous les CMC, tous les centres médicaux communaux peuvent faire le dépistage. Il y a aussi des centres de santé. Et voilà. Donc, je ne peux pas citer tous les centres de santé. Il n'y a pas de problème. Sinon, il y a au moins 14 sites de dépistage à Conakry. D'accord. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur, c'est surtout les hôpitaux régionaux et certains centres de santé. Quelles sont les statistiques de cette pathologie en République? Tous les jours, 7 cas sont diagnostiqués et 5 femmes perdent la vie. Alors, on est aujourd'hui au 168e jour de l'année. Faites le calcul. Et quels sont les conseils que vous donnez à la population guinéenne face à cette pathologie qui fait des ravages? Le cancer du col, c'est une maladie que nous avons tellement maîtrisée. C'est d'abord le premier cancer dans notre pays.
la cause ou les facteurs de risque principal, c'est l'infection par le virus du papillome humain qui est transmis par voie sexuelle. 80% des femmes de la planète entière feront une infection par le virus du papillome humain durant leur vie. Alors, c'est une maladie, donc ce sont des femmes qui vont qui vont avoir une infection persistante et qui vont développer le cancer du col de l'utérus. C'est une maladie qui évolue très longtemps à bas bruit, sans aucun symptôme. Depuis la première infection jusqu'à l'apparition de la première cellule cancéreuse ou jusqu'à l'apparition du premier symptôme de cancer, il peut s'écouler un temps de 7 à 15 ans, voire 30 ans. Cela nous donne toutes les possibilités de faire le dépistage des lésions précancéreuses, de traiter et empêcher l'apparition du cancer du col de l'utérus. Donc ce que je conseille aux femmes, c'est en attendant l'introduction du vaccin contre le virus du papillome humain, c'est de se soumettre au dépistage qui permet de dépister et de traiter des lésions précancéreuses pour éviter l'apparition du cancer du col de l'utérus. Les cas de cancer du col qui sont découverts au stade précoce peuvent être traités sans trop d'investissement. Donc la solution, c'est vraiment se soumettre au dépistage et c'est d'aller dans la structure de santé la plus proche et solliciter le dépistage. Dernière question, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Aujourd'hui, vous êtes dans un atelier où on parle de l'introduction d'un vaccin contre cette pathologie. Parlez-nous de ce vaccin. Le vaccin contre le virus du papillome humain, c'est comme tout autre vaccin. C'est un vaccin qui est destiné aux filles âgées de 9 à 14 ans qui vont être vaccinées. Donc on considère qu'ils ne sont pas encore entrés en contact avec le virus. Ça va permettre de renforcer leur immunité et d'éliminer toute infection éventuelle contre le virus du papillome humain. Donc c'est un vaccin qui rentre dans la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus, à savoir vacciner 90% des filles âgées de 9 à 14 ans. Et ça permet d'atteindre l'objectif, la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus. Professeur, merci beaucoup. Je vous en prie.